l'écran que vous apercevez vous affiche la carte de localisation. Le point bleu vous indique l'endroit où vous vous trouvez avec votre téléphone et la petite flèche indique l'endroit où se trouve la montre. Pour centrer la carte sur la localisation de la montre, cliquez simplement sur l'icône de la flèche dans le bas de la carte à gauche. Si vous voulez plutôt centrer la carte sur votre position, cliquez sur l'icône du téléphone juste en dessous. Dans le coin supérieur droit, le premier icône vous permet de basculer entre l'affichage satellite ou l'affichage normal de la carte. Le pointeur juste en dessous envoie une commande à la montre pour lui demander une mise à jour de la localisation. La fréquence de localisation sera mise à jour toutes les 30 secondes pour l'espace de quelques minutes. Dans le bas de l'écran, dans le bandeau rose, vous trouverez 3 nouveaux icônes. Le premier, Voice Talk, qui pourra être traduit par messagerie, vous permet d'envoyer des messages textes ou des messages vocaux à la montre. C'est aussi ici que vous pourrez prendre connaissance des messages vocaux envoyés par votre enfant. Comment envoyer un message vocal ou un message texte? Dans le bas à gauche, vous trouverez une icône, soit un clavier pour les messages textes, soit un micro pour les messages vocaux. Vous pouvez basculer entre les deux modes en cliquant sur l'icône. Pour envoyer un message texte, c'est très simple. Vous inscrivez le message dans le champ ici, puis vous appuyez sur le bouton Send pour envoyer. Pour envoyer un message vocal, vous basculez au mode micro et gardez votre doigt appuyé sur le bouton tout le long de la dictée du message. Ne retirez votre doigt que lorsque vous avez terminé. C'est à ce moment que le message s'enverra vers la montre. Pour écouter un message vocal que vous avez reçu, cliquez simplement sur la bulle pour le faire jouer sur votre téléphone. Pour l'instant, il n'y a pas de message enregistré puisque la montre utilisée pour la démonstration vient tout juste d'être activée. Prochaine fonction, historique de localisation. Ici se trouve l'enregistrement des déplacements. Vous pouvez choisir d'afficher les localisations de la journée d'aujourd'hui, celles d'hier ou encore ceux sur une période de temps personnalisée. En appuyant sur le bouton Chercher, les données de localisation pour la période demandée s'afficheront sur la carte. Comme la montre que j'utilise aujourd'hui pour la démonstration a nouvellement été activée, il n'y a pas encore de données de déplacement. Cependant, lorsque vous avez un trajet, vous pouvez le faire jouer pour animer le trajet emprunté. L'onglet More est l'onglet où vous pouvez configurer la majorité des fonctions de la montre. Le premier onglet, Périmètre de sécurité, vous permet de créer des zones de surveillance. Par exemple, vous pouvez sélectionner un périmètre autour de l'école de votre enfant ou autour du parc où il a l'habitude d'aller, et lorsque votre enfant entrera ou sortira de cette zone, vous serez averti dans les minutes suivantes par une notification sur votre téléphone. Pour créer une nouvelle zone, positionnez la croix au centre de la zone à surveiller. À l'aide du gradateur dans le haut, modifiez le rayon entre 100 mètres et 5000 mètres. Dans le bas, ici, inscrivez le nom de la zone pour l'identifier, puis cliquez sur Sauvegarder. Vous pouvez créer plusieurs zones à surveiller. Le deuxième onglet, Réglages alarme, vous permet de choisir de quelle façon vous souhaitez recevoir les notifications. Vous choisissez de permettre ou non les notifications, d'activer le son ou la vibration. L'onglet Messages est un autre endroit pour consulter les notifications reçues. Vous pouvez effacer les anciennes notifications en appuyant longtemps sur la notification désirée et en cliquant OK. L'onglet Health Step est l'onglet pour configurer et consulter le podomètre. Pour le configurer, cliquez sur l'icône d'engrenage. Time vous permet de sélectionner des plages horaires à enregistrer.
Step est la mesure de l'enjambée de votre enfant en centimètres et weight est le poids de votre enfant en kilogrammes. En dessous, Step Switch vous permet d'activer le podomètre. L'onglet Liste des dispositifs vous affiche les montres associées à votre compte. Donc, si vous avez plusieurs montres, la liste s'affichera ici et vous pourrez basculer d'une montre à l'autre pour pouvoir consulter et configurer chaque montre. À noter que les configurations doivent être répétées pour chaque montre. Dans l'onglet Centre de suivi, vous pourrez consulter sur une carte l'emplacement de toutes les montres connectées à votre compte. Vous pouvez basculer de l'une à l'autre en appuyant sur la flèche en bas à gauche. Et mettre à jour la localisation de celle sélectionnée en cliquant sur les flèches dans le haut à droite. Le dernier onglet d'importance est l'onglet Réglages. C'est ici que vous trouverez les principales configurations de la montre et de l'application. Dans le premier sous-onglet Working Mode, qui pourra être traduit par fréquence de localisation, vous pouvez choisir de localiser la montre à toutes les 1 minute, toutes les 10 minutes ou toutes les heures. Évidemment, plus la fréquence de localisation est élevée, plus ça aura d'influence sur la durée de la batterie. Cependant, plus la fréquence est élevée, plus la localisation sera précise. Dans le sous-onglet Numéro administrateur, il faut inscrire le numéro de téléphone mobile de l'administrateur de la montre. Dans le Emergency Number, c'est ici que vous inscrirez les numéros de téléphone pour configurer le bouton SOS de la montre. Par défaut, il est inscrit papa et maman, mais vous pouvez inscrire les numéros que vous voulez et dans l'ordre que vous voulez. Le sous-onglet Liste est pour la liste blanche, c'est-à-dire que les 5 numéros de téléphone que vous inscrirez ici seront les seuls qui auront le droit de contacter la montre. Pour que ce filtrage d'appels soit fonctionnel, il faut que le forfait cellulaire que vous avez choisi comprenne l'afficheur. Autrement, la montre ne pourra pas filtrer les appels indésirés, comme les mauvais numéros ou le télémarketing par exemple. Si votre forfait ne comprend pas l'afficheur, vous pouvez le demander en extra à votre fournisseur. Phonebook est l'annuaire téléphonique de la montre. La montre peut appeler jusqu'à 15 numéros que vous aurez préenregistrés. Une fois terminé, assurez-vous de cliquer sur OK dans le haut de l'écran pour enregistrer la liste sur la montre. Dans le sous-onglet Clock Alarm, vous pouvez régler jusqu'à 3 types d'alarmes. Once pour une alarme à jouer une seule fois, Daily pour une alarme qui se répète tous les jours, et Custom ou autre pour une alarme personnalisée. Contrôle vocal vous permet d'écouter l'environnement de la montre en mode discrétion. Pour ce faire, vous inscrivez le numéro de téléphone de l'appareil avec lequel vous désirez écouter. La montre vous rappellera à ce numéro dans les secondes suivantes. Vous n'aurez qu'à répondre à l'appel normalement. La procédure est discrète et aucun son ou visuel ne sera activé du côté de la montre. Comme l'enfant n'est pas en mode conversation, le son ne peut pas être aussi clair puisque la montre peut se retrouver par exemple sous la manche du manteau de l'enfant et que les personnes ou les objets qui émettent des sons sont loin du microphone. Mais ça peut donner un aperçu de l'environnement sonore. Le sous-onglet Do Not Disturb se traduit par ne pas déranger. Vous pouvez entrer jusqu'à 4 plages horaires où la montre sera bloquée à l'affichage de l'heure et où la montre ne pourra recevoir aucun appel. Très pratique lorsque l'enfant est en classe pour lui permettre de garder toute sa concentration et celle de ses camarades. Langue et fuseau horaire. Ici, vous choisissez la langue d'affichage de la montre. Pour l'instant, nous avons le choix entre anglais, chinois ou russe. Nous irons donc pour l'anglais. En ce qui concerne le fuseau horaire de la montre, si vous habitez au Québec, il faut choisir entre 2 fuseaux selon le moment de l'année.
L'heure normale s'affiche -5. Tandis que l'heure avancée ou l'heure d'été s'affiche -4. L'heure devra être ajustée manuellement au changement d'heure. Find Watch vous permet de chercher la montre si l'enfant l'a égarée sous une pile de livres ou entre les coussins du divan. En cliquant OK, la montre émettra une sonnerie pour vous aider à la retrouver. À noter que si le volume du son de la montre a été baissé ou mis en mode muet ou vibration seulement, la montre n'émettra qu'une sonnerie faible ou encore aucune sonnerie. Donc à prévoir si votre enfant a tendance à perdre ses objets précieux. Arrêt à distance, c'est simple. En cliquant sur OK, la montre s'éteindra. Notez qu'il n'est pas possible de redémarrer à distance. Dans le sous-onglet Call Alert, c'est ici que vous pouvez décider du mode de sonnerie de la montre. Vous pouvez choisir entre 4 choix. Vibration plus ring, qui veut dire vibration plus sonnerie. Ring, qui veut dire sonnerie seulement. Vibreur pour la vibration seulement et mute pour muet. Le volume du son ne peut être baissé ou augmenté qu'à partir de la montre. Donc, si votre enfant a baissé lui-même le son jusqu'à rendre sa montre muette, vous pouvez encore attirer son attention en choisissant la vibration. Le sous-onglet Information dispositif est très important. Pour éditer les informations, cliquez sur l'icône du crayon dans le coin supérieur droit de l'écran. Vous pourrez entre autres changer le nom de la montre. Vous pourrez aussi inscrire le numéro de téléphone de sa montre.